J'avais aussi des charges. Il fallait que les inquiétudes de tous les jours, comme vous le savez. Bien entendu, s'acheter quand même des vêtements, tout ça. Louer quand même une maison, tout ça là. Et ces inquiétudes qui remontaient à moi m'ont poussé justement à beaucoup plus aimer travailler avec les païens. J'ai travaillé avec beaucoup d'artistes musiciens païens de mon pays. De la même manière, je travaille aussi avec beaucoup d'artistes musiciens chrétiens de mon pays. Et pourquoi je m'enfonçais comme ça? Et simplement parce que Jésus ne m'a pas rencontré personnellement. Et bien que je vivais, je travaillais avec des artistes musiciens chrétiens, mais leurs vies ne m'ont pas impacté pour me ramener vraiment à Christ. Moins encore les pasteurs que j'ai rencontrés. Donc, j'étais moi aussi païen, bien que né d'une famille chrétienne, bien que sachant en moi-même que j'ai déjà rencontré Jésus-Christ parce que je suis né d'une famille chrétienne. D'ailleurs, vous le savez bien que ces enfants qui naissent des familles chrétiennes, les enfants des pasteurs, apôtres, tout ça, c'est des enfants qui sont difficiles à contrôler parce qu'ils pensent, et peut-être que leurs parents aussi pensent ainsi, que le travail que font leurs parents, on leur donne directement à être enfant de Dieu, ce qui est complètement faux. Alors, j'ai travaillé avec des artistes musiciens chrétiens en studio comme arrangeur, tout ça là. C'est vrai que ça me faisait mal au cœur, mais je me disais, bon, personne ne me voit, donc je peux le faire en cachette, tout ça là. Je suis entré dans un réseau où on travaillait vraiment comme ça, les arrangements avec les artistes musiciens païens. Je voyais comment ils vivaient, je travaillais avec eux en studio et vous imaginez, les païens, quand ça vient au studio comme ça vient avec toute forme de débauche, tout ça là. Et moi, je vivais ça. Je me disais, c'est mon travail, c'est ma profession. Ça n'a rien à voir avec la chrétienté, donc je peux continuer. Et plus je m'enfonçais dans le péché, parce que ce que je voyais, c'est ce que je reproduisais, c'est ce qui entrait en moi, c'est ce qui me nourrissait. Chers frères et sœurs, nous nous nourrissons de la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. Alors, si tu ne te nourris pas de la parole du Christ, tu te nourris de la parole, de la chair, de la parole satanique. Et ces choses vont donner aussi des fruits, qui vont être les fruits, les œuvres de la chair, comme c'est cité dans Galates 5. Donc, j'ai nourri ma vie comme ça. Dans ma tête, je savais que j'étais chrétien, mais j'ai nourri ma vie d'une nourriture païenne et j'ai vécu dans le péché comme pas possible. Toute forme de péché, perversion sexuelle, tout ça, l'idolâtrie, tout ça là, et les femmes, les filles, tout ça là, c'était vraiment mon partage parce que j'ai mené cette vie. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, comme le Seigneur m'a tellement aimé, il a voulu me ramener à lui. Et bien donc, j'ai réalisé que je ne répondais pas à l'appel de Dieu, bien que je travaillais dans une église. Et chers frères et sœurs, vous qui me suivez, vous qui avez la grâce de travailler, vous qui avez la grâce de la musique, vous qui avez ce talent-là de jouer aux instruments, de faire ceci, écoutez-moi bien, ce n'est pas pour ça que Dieu vous a appelé. Dieu ne nous appelle pas à venir exhiber nos talents. Ce n'est pas ça, nullement. Et ce que vous allez comprendre, c'est que ces gens, ces pasteurs, ces apôtres, tout ça, les têtes de ces églises qui s'intéressent beaucoup aux musiciens, ils savent que la musique attire beaucoup plus les fidèles qu'ils appellent leurs brebis. Ils ont besoin d'avoir des brebis. Voilà pourquoi ils vont utiliser vos talents musicaux. Voilà, chanteurs, ils chantent bien, tout ça. La musique attire, bien entendu. Et bien donc, s'ils vous disent que c'est par rapport aux Lévites, par rapport à la loi, c'est complètement faux. Parce que nous ne sommes pas sous la loi. Et puis d'ailleurs, votre information, jusqu'aujourd'hui, les Lévites, ça existe. Quand vous allez en Israël, les Lévites existent toujours. Donc moi, je ne suis pas Lévite. Moi, je viens d'une famille qui s'appelle Kionga. Mon nom, c'est Kionga. Et bien donc, je ne suis pas Lévite parce que Lévite, ça vient d'un nom Lévi. Donc, nous ne sommes pas des Lévites. Mais quand je regarde dans ma Bible, dans Apocalypse 1, bien entendu, je crois que je pourrais lire ce passage. Apocalypse, chapitre 1, à partir du verset 5. La Bible dit ceci. « Et de la part de Jésus-Christ,
le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. De la même manière, quand vous regardez aussi dans Hébreux 12, 1, vous allez voir que Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc nous ne vivons plus sous la loi où nous avons besoin des Lévites, tout ça, machin, qui viennent jouer de la musique, tout ça là. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu, ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Nous sommes des sacrificateurs, nous devons servir le Seigneur avec nos talents. Et bien donc, moi j'ai été utilisé comme ça. J'ai été, je le dis bien, utilisé. Tant pour les artistes musiciens chrétiens, païens, aussi pour les pasteurs qui aimaient tellement mon talent qu'ils voulaient vraiment m'accaparer et que je sois un élément, vraiment une plaque tournante dans leurs églises, hein, bien chanter, tout ça là comme ça. Voilà pourquoi vous allez voir, on va dire d'une église, ah, vraiment frère, je t'invite chez nous parce que tu vois, il y a de la bonne musique. Voilà pourquoi on a des termes comme ça. Ah non, mais ce jour-là, c'était bien le frère, là, il a chanté, tout ça, là. Or, ce n'est pas à ça que nous sommes appelés. Notre attention doit être focalisée à Christ. Et bien donc, ma rencontre avec Jésus-Christ, c'était une rencontre formelle, une rencontre naïve. Je ne savais pas de quoi s'agissait-il. Comment ça s'est passé? Vous allez comprendre, vous allez peut-être ressentir que quand vous n'avez pas encore fait une rencontre personnelle avec Jésus, il y aura toujours quelque chose qui va vous déranger dans votre cœur. Et c'est ce que moi je vivais. Et je passais d'une église à une autre, je n'avais pas d'église fixe. On m'appelait même prostituée spirituelle parce que je n'avais pas une église fixe. Bien entendu, cette église qui a été réduite en un lieu, un bâtiment, tout ça, une secte carrément. Alors, quand je lisais la parole de Dieu, la Bible dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, là, vous allez comprendre que Jésus était en train de parler à une femme qui n'était même pas musicienne, qui ne connaissait même pas de la musique. Donc, il ne s'agissait pas de la musique. Dans Jean 4, il ne s'agissait pas de la musique, mais d'une vraie adoration. Et puis, on n'a pas dit que le Père recherchait les musiciens. On n'a pas dit que le Père recherchait ceux qui chantent bien, ceux qui savent bien jouer aux instruments, mais il cherche les vrais adorateurs. Alors, quand j'ai regardé maintenant, qu'est-ce qu'est l'adoration? C'est là où je me suis rendu compte, chers frères et sœurs, que ces valeurs, cette échelle de valeurs a été complètement renversée dans nos églises, dans nos assemblées. Voilà pourquoi aujourd'hui, la conception que nous avons de l'église, la conception que nous avons de la louange, de l'adoration, des offrandes, tout ça là, c'est erroné et complètement erroné et c'est faux. Et tout ça là, laissez-moi vous dire, c'est le diable qui travaille. La spécialité avec Satan, c'est la subtilité. C'est-à-dire, vous ne vous rendez pas compte. Mais nous sommes déjà dehors, frères. Nous sommes dehors, frères et sœurs. Nous sommes en dehors de la parole de Dieu. Alors, si vous pouvez vraiment être gentil, s'il vous plaît, soyez vraiment gentil. Aimez la parole. Si vous avez une Bible, si vous aimez la parole, je vous conseillerais de lire votre Bible très bien. Si vous n'avez pas une Bible, alors je vous invite à cette culture de la parole de Dieu pour voir que nous sommes déjà loin. Nous ne sommes plus dans la parole. La vraie adoration commence dans Genèse 22 avec Abraham. Nous allons lire ce passage parce que Jésus n'a pas dit que le Père recherchait les pasteurs, il recherchait les apôtres, il recherchait, je ne sais pas moi, les offrandes, il recherchait les dîmes, il recherchait les aumônes, tout ça là, toutes ces offrandes là inventées, l'offrande du prophète, tout ça là. Jésus n'a pas dit que le Père recherchait ça. Ce que le Père recherchait, c'était les vrais adorateurs. Et il a dit que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité.
Donc cela veut dire que notre vie, là, nous les chrétiens, nous qui nous disons